Cette année, j'ai conduit ici au CEVIPOF à Sciences Po la 5e enquête auprès de l'ensemble des maires de France. De cette enquête, on peut en tirer, je dirais, 4 grands enseignements. Le premier, portant sur la question des conditions d'exercice de la fonction de maire. Il y a un débat aujourd'hui en France, est-ce qu'il faut réviser le statut de l'élu local ? Pourquoi c'est un sujet important ? Parce qu'il conditionne, d'une certaine manière, l'engagement de futurs citoyens pour les prochaines élections municipales dans cette fonction de maire, mais aussi de maire adjoint ou de conseiller municipal. Et donc, améliorer les conditions d'exercice de la fonction de maire, c'est éviter qu'il y ait une crise de vocation autour de la fonction. Et pour cela, l'enquête met en évidence 2 sujets importants. Le premier, il doit y avoir une amélioration aujourd'hui de la conciliation d'une vie personnelle ou d'une vie professionnelle avec la fonction de maire. Nous avons 60% des maires en France qui exercent une activité professionnelle. Un deuxième sujet sur le statut, c'est la question de l'indemnité. Il y a eu une évolution en 2019 de la loi Engagement et Proximité qui a revalorisé l'indemnité des maires. Beaucoup de maires dans les entretiens que j'ai pu mener disent on ne souhaite pas devenir maire pour s'enrichir, mais on ne veut pas perdre d'argent non plus. Or, il y a un certain nombre de dépenses associées à la fonction qui ne peuvent pas être entièrement couvertes par l'indemnité. Alors, il y a un risque qui me semble important, surtout en 2023, où on voit un certain nombre de tensions démocratiques sur la représentation, la confiance qu'ont les citoyens vis-à-vis du pouvoir politique, y compris local, c'est que si on augmente très fortement l'indemnité, on risque d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore autour de laquelle beaucoup de citoyens français pourraient considérer qu'on est en train de professionnaliser la fonction. Ensuite, il y a 3 autres enseignements. Le deuxième, sur la question des violences. Oui, on observe une augmentation réelle, importante, du nombre de violences subies par les maires. 7 maires sur 10 nous disent avoir déjà subi une forme d'incivilité, impolitesse, parfois des injures, des insultes. Donc ce nombre est en constante augmentation. Les agressions physiques sont beaucoup plus faibles, heureusement, mais c'est environ 2% des maires interrogés qui nous disent avoir déjà été agressés physiquement. L'ensemble de ces sujets des violences conduit également beaucoup de maires à signaler tout fait de violence, mais je dirais que encore beaucoup de maires aujourd'hui hésitent à porter plainte, à signaler, parce qu'il y a à la fois la peur des représailles, dans des communautés locales où tout le monde se connaît, ça peut fragiliser le maire, et puis il y a aussi l'autorité morale qu'incarne le maire, qui est fragilisée s'il n'y a pas une réponse judiciaire immédiate après un signalement. Or aujourd'hui, le temps de réponse de la justice est considéré comme beaucoup trop long par beaucoup de maires. 3e enseignement, les démissions. L'enquête montre que les maires avancent 3 explications très simples. La première, ils démissionnent parce qu'il y a un niveau d'exigence trop élevé des citoyens vis-à-vis de ce qui est attendu du maire. Il n'a pas toujours les réponses, et donc ça peut conduire à des tensions entre citoyens et élus locaux. Deuxième raison des démissions, ce sont des relations de plus en plus complexes avec les services de l'État. Et là, beaucoup de maires se sentent impuissants. Et puis, 3e raison des démissions, c'est la conciliation. Beaucoup de maires n'avaient pas réalisé que la fonction est à ce point chronophage. Et enfin, un 4e enseignement dans l'enquête porte autour de la question du logement. Aujourd'hui, on traverse une crise importante d'une insuffisance de logement, et on a essayé de comprendre comment les maires percevaient dans leur commune à la fois les besoins de logement et comment ils pouvaient y répondre. On a 50% des maires qui jugent le ZAN, le zéro artificialisation nette, comme une très mauvaise règle. Et je pense que c'est un résultat à la fois surprenant et important, parce qu'il laisse entendre que beaucoup de maires se sentent un peu contraints par cette règle, qui est à la fois indispensable pour accompagner cette transition environnementale, mais en même temps les limite dans les capacités de construction de logements. Sciences Po.